Hello à toi, c'est Kazin, content de te retrouver sur la chaîne avec ce magnifique petit booster de Tyrannosif version Terra cristallisée. Franchement, il est très sympa. J'ai eu l'occasion de pouvoir avoir quelques petits boosters. C'était à la Fnac. Je sais plus combien ils les vendaient. Je crois qu'ils les vendaient 6 balles en plus. Alors, je sais pas comment ils font la Fnac. Tant ils font 6, tant ils font 7, tant ils font 6, tant ils font 7. Bon, ce que je sais en tous les cas, c'est qu'ils ont malheureusement sorti de leur carte fidélité. Enfin, leur carte de fidélité quoi. Les 5%, et ça, c'est pas sympa parce que la carte, elle est pas gratuite. Donc, ça, franchement, c'est vraiment pas cool. Bref, on va parler de Flamme Obsidienne parce que Flamme Obsidienne est vraiment revenu massivement en boutique. Alors, les displays, c'est pas un item que je recherche. Je sais quand même les displays sont revenus, mais en même temps, les boutiques qui proposent les displays, alors certaines boutiques de jouets les proposent, c'est vrai, mais en règle générale, il faut plutôt aller chez les buralistes et les boutiques spécialisées pour récupérer ce genre de display. Et puis moi, j'ai déjà eu acheté ma display quand c'était sorti quasiment en Day One. Je crois que je l'avais payé 180 balles ou quelque chose comme ça. Et puis depuis, je l'avais gardé en scellé dans ma collection scellée. Mais j'ai très peu de displays, c'est pas l'item que je préfère. Je préfère évidemment maintenant les boosters individuels. Franchement, il est très très sympa. Le seul qui est moins cool, on va dire, de booster individuel, c'est le Vrombotor. Voilà, Vrombotor, il est vraiment pas exceptionnel. Point de vue du scellé, donc, on a la display qui a évidemment bien chuté. On était sur des prix bien plus hauts, ça a diminué, ça remonte un petit peu. Cette fois-ci, on est aux alentours de 250 euros la display, portée évidemment par l'illustration Dracofeu en terra cristallisé. On ne peut pas dire que la série Flamme Obsidienne soit aidée par la valorisation des cartes, pas comme certaines séries. Là, il n'y a aucune chase card et tu dois avoir un taux sur ouverture, un retour sur ouverture catastrophique, certainement un des plus bas, même si il n'est pas si bas que ça, puisque n'oublie pas que le taux de drop est plutôt favorable. Donc il y a quand même un certain équilibre, mais il ne doit pas être très très haut quand même. Peut-être pour le fun, je le calculerai, mais je ne pense pas que certains soient très très intéressé par connaître le taux sur l'ouverture de Flamme Obsidienne. Ouvrir du Flamme Obsidienne, c'est vraiment 100% pour le fun. Parce que, alors les AR sont belles, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Je fais partie de ceux qui sont plutôt fans de Flamme Obsidienne. Point de vue de l'ETB, on est aux alentours de 170 euros. C'est assez marrant parce que l'ETB elle progresse plus. On est, voilà, et il y a beaucoup de quantité de TB Flamme Obsidienne. C'est remarquable. Il y a le TB, 170 euros avec de beaux stocks. Mais à contrario, la Salamèche augmente. Donc on pourra se dire à un certain moment, le TB devrait continuer sa progression. Et la Salamèche AR augmente très très bien, puisque on tape les 40 balles. On va certainement s'installer progressivement autour des 50 euros. Donc je trouve que c'est presque un paradoxe, parce qu'en règle générale, le TB fait le marché de la carte plutôt. Mais là, pas du tout. Mais en même temps, le problème de la série, donc de cette série-là, c'est que il y a eu beaucoup de scellés en retour, en restock, tout simplement. Et par conséquent, le TB est quand même beaucoup plus cher que le booster individuel, on va dire en loose, tout simplement. Parce qu'on cale toujours, on essaie de voir s'il y a une divergence entre le TB en soi. Donc si tu enlèves la carte promo Salamèche, ça te fait une TB à 130 euros. Pour 9 boosters, évidemment, c'est plutôt déjà pas si mal. Puisqu'on va voir que le booster individuel comme ça, étant donné qu'il y a eu beaucoup de restock, eh bien, on est plutôt aux alentours de 8 à 10 euros le booster blisté. Et franchement, il faudra pas se plaindre si plus tard ça va augmenter, puisque on a encore une belle opportunité de trouver au prix retail des boosters Flamme Obsidienne. On avait eu une superbe opportunité à l'époque de Stockomanie qui les avait, on va dire, distribués à 5 euros, ce qui est vraiment génial. Et puis là, le retour, ce qui te permet d'avoir des boosters entre 6 et 7 euros, ce qui fait que le marché secondaire s'est adapté. On est plutôt entre 8 et 10 euros sur ce type de booster. Le Build and Battle, je trouve quand même très intéressant parce qu'il n'est pas si cher que ça. Les quantités ne sont pas exceptionnelles. Et on est grosso modo autour d'une centaine d'euros. N'oublie pas que dans un Build and Battle, je crois que tu as 2 kits d'AP, ce qui fait déjà 8 boosters. Et je crois 3 boosters supplémentaires, ce qui t'en fait 11. Franchement, pour un item avec 11 boosters, 2 cartes stamp, 100 balles, dont la possibilité d'avoir le Mélo, je crois qu'il y a un Mélo stamp qui doit valoir peut-être une dizaine ou une vingtaine d'euros, eh bien, c'est absolument pas négligeable.
Du point de vue du tripack, qu'est-ce que je note? Tripack à 30 euros, donc bon, c'est pas si mal. Mais surtout, et ça c'est notable, il y a très très peu de stock. Magnifique tripack avec Evoli en carte holo promotionnelle. Donc franchement, c'est de toute beauté. Donc au final, voilà un scellé qui est très intéressant, dont beaucoup d'items restent encore abordables. Et puis, moi, je trouve vraiment que le Build and Battle, c'est un très très bon item. Franchement, très sympa. Surtout que le prix retail d'un Build and Battle, je pense qu'on devait être aux alentours de 70 euros, hein, quelque chose comme ça, hein, je pense. Hein, au vu des 11 boosters, on ne doit pas être si mal entre 60 et 70 euros. Je parle en prix retail. Point de vue des cartes, c'est les carnages, évidemment. On est même redescendu sur les cartes. Certaines cartes avaient progressé, on redescend. Les cartes Dracofeu se font complètement éteindre à tel point que la Gold ne vaut pas plus de 20 balles. La FA ne vaut pas plus de 9 euros. L'alternative, pas plus de 70 euros. C'est assez fou de voir qu'une alternative Dracofeu, quand bien même elle drop un peu plus souvent que les autres alternatives, ne coûte que 70 euros, voire même, je pense que tu peux peut-être même la trouver aux alentours de 60 euros. Je trouve ça assez démentiel. Les autres alternatives, bon, c'est assez fou. Le BK Glaçon à 4, le Roux Carnage à 10, Vrombotor à 4. Ça avait un petit peu augmenté, puis c'est redescendu. C'est le contexte actuel. Les cartes souffrent énormément, et principalement sur ce genre de cartes, évidemment. Pourtant, moi, je les trouve injustement basses, parce que, ok, c'est pas les Pokémon les plus populaires, mais au final, je les trouve pas si mal. En tous les cas, moi, je suis plutôt fan. Tyrannosif, lui aussi, s'est fait éclater en version Terra cristallisée. Belle Full Art, j'aimerais bien la trouver, celle-ci, elle coûte pas plus de 3-4 euros, c'est assez fou, et Absol Full Art à 2,50 euros. Point de vue des AR, les AR sont fabuleuses sur cette série-là, elles sont très 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 belles, mais là aussi, plus d'envolée de prix, voire même certaines ont fortement diminué, comme la AR Fenard, qui tape à peine les 20 euros. Franchement, cette carte, elle est splendide. Là, c'est pareil, un jour, alors je ne sais pas quand, mais je pense que cette carte-là va évidemment progresser, parce que 20 euros, ça me semble plutôt bon marché. Vraiment, pour cette carte-là, qui est très très belle. C'est la carte AR de la série, même si on trouve aussi d'autres pépites, comme la Mélo, qui elle aussi a fortement diminué, à tel point qu'elle ne vaut pas plus que 12 euros. Donc là, c'est le moment, évidemment, d'acheter la petite Mélo. Et Cisaiox aussi s'est fait éteindre. C'est assez fou, Cisaiox. Au départ, c'était la carte qui était un peu... attention, ça va être la version Magic Carp de EV3. Évidemment, non, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'aurais plutôt vu Fenard ou Mélo, mais aucune des deux ont fonctionné. T'imagines Fenard à 20 balles, moi je trouve ça fou. Et même le Mélo d'ailleurs. Et Cisaiox, on est à 6 balles. Voilà, 6 euros. Enfin, le contexte est fou, comme je te disais, et c'est un petit peu pour reprendre par rapport à ma vidéo sur... on est sur un boulevard de tout un tas d'items exceptionnels qui évidemment vaudront beaucoup plus cher. Et sur les cartes, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup. Alors, en ce moment, c'est clair, on se focalise sur quoi? Les méga ectoplasma, le Pikachu dans son bois de M 2.5, ces cartes-là qui font un petit peu tourner les têtes. On le voit, les cartes, les grosses cartes alternatives comme ça, c'est vraiment le centre d'attention. Mais au final, on regarde même plus certaines autres cartes qui sont vraiment des pépites et qui valent du coup 3 fois rien, parce que n'oublions pas que contrairement au scellé, le scellé, c'est un marché qui est assez complexe parce qu'il intéresse à la fois les collectionneurs en scellé, les investisseurs, mais aussi ceux qui font de l'animation par rapport au scellé, que ce soit des box breaks et ainsi de suite. Donc forcément, il y a tout un tas de facteurs qui poussent le scellé à la hausse. Et il y a aussi surtout que le scellé disparaît parce qu'il peut être ouvert et ainsi de suite. Or, le marché de cartes, c'est un marché de cartes qui est vraiment porté par la demande. Au moment où la demande n'est plus présente, les cartes peuvent s'effondrer. Or, le scellé ne s'effondre jamais, il est déjà supporté par le prix retail, et retail après plus évidemment par rapport au contexte du stockage, est-ce que c'est ouvert ou pas ouvert, et ainsi de suite. Que les cartes, c'est pas du tout pareil. En règle générale, les cartes, c'est uniquement, mais essentiellement, il n'y a pas de création de contenu autour des cartes comparativement aux scellés et aux events que tu peux avoir sur les scellés. D'ailleurs, les events scellés fonctionnent quand même beaucoup mieux que les events cartes. Quand tu as du scellé vintage, tout de suite, beaucoup de personnes s'enflamment parce qu'on en voit une opportunité, un investissement ou des choses comme ça. En tous les cas, Flamme Obsidienne, moi, c'est une série que j'aime beaucoup.
C'est une série, je pense, qui restera quand même une série importante du bloc EV. Faut pas oublier que c'est la première apparition du Dracofeu, version alternative, terra cristallisée, qui met à l'honneur toutes les variantes de Dracofeu. Et c'est déjà pas si mal. Bref, je te dis à bientôt. N'oublie pas qu'en ce moment, tu peux encore trouver du Flamme Obsidienne. Ne loupe pas Flamme Obsidienne, c'est peut-être les derniers moments. Alors on ne sait pas, hein, parce que Flamme Obsidienne, c'est pas si ancien que ça. Hein, tu vois, on est sur du 2023. Donc on peut imaginer en tous les cas que Flamme Obsidienne revienne. C'est une possibilité. Tout comme tout un tas de séries, en ce moment on est un petit peu en effervescence parce qu'on se dit que 151 va vraiment revenir, est-ce que Zénith Suprême va vraiment revenir. Et puis c'est vrai qu'on se focalise pas du tout sur les autres. On a eu du Faille Paradox par exemple qui est revenu, c'est exceptionnel. Hein. Faille Paradox c'est quand même très très sympa. Bref, je te dis à bientôt, collectionnez bien. Il y a trop d'items intéressants en ce moment. Franchement, c'est vraiment génial. Moi j'aime beaucoup ce contexte. Presque ce qu'on regrette, c'est de ne pas avoir un budget illimité pour se faire plaisir. Allez, je te dis à bientôt.